Elle s'est moque de moi devant tout le monde. J'ai d'abord répondu par le silence, puis par la vengeance sans pitié. L'infirmière m'a souri en me voyant. « Chambre 204, dit-elle doucement. Mes mains tremblaient autour du bouquet que je tenais. Des roses bleues, les parèfres de Mlissa. J'avais répété ce moment dans ma tête pendant des mois. Les couloirs de l'hôpital sonnaient sous mes bottes alors que je marchais vers la chambre qui allait redéfinir le reste de ma vie. Mais rien, absolument rien, ne m'avait par ce que je vis travers cette vitre. Il y avait ma femme Melissa, allonge dans le lit, toujours aussi lumineuse, magnifique, parfaite, trop calme. Elle ne me regardait même pas. Ses yeux posent sur lui. Son patron Tienne Carmentel, costume Armani, sourire ultra bright. Tienne tenait le bébé dans ses bras comme s'il l'avait fait 1000 fois. Et elle ne broncha pas. Elle ne tendit pas les bras vers son bébé. Elle ne tendit pas la main vers moi. Non, elle chercha la sienne. C'est alors que l'infirmière prononna la phrase comme si de rien n'était. « Monsieur Benoît, je suis désolé. Une clarification vient d'ETR, apporte au dossier de naissance. Vous n'êtes pas inscrit comme le pré. Les roses tombent au sol comme des paves. » Je ne criais pas. Je ne posais pas de questions. Je la regardais simplement travers la vitre. Mlissa me vit. Elle comprit que j'avais tout entendu. Et elle sourit comme si j'avais interrompu son épisode PRFR. Puis elle bascula la tétée en arrière et elle rit. Elle rit. Au moment précis où mon monde se fondrait, j'ouvris la porte. Le silence envahit la pièce. Tienne se redressa allègrement, essayant de cacher le bébé. Mlissa inclina la TTE comme si j'étais un spectacle imprévu. Mon cœur battait tout rompre, mais ma voix sortit froide. Calme. Félicitations, dis-je. Tu as enfin réussi à faire de ton patron un prêt. Mais soyons clairs, tu viens surtout de devenir l'employé plein temps du karma. Silence. Madame le bébé cessa de pleurer. Ce fut le premier instant où Mlissa cessa de sourire. Son visage se figea comme si on avait arraché un masque. Javana est lentement sorti une enveloppe de la poche intérieure de mon manteau et la posait sur la table. L'intérieur, les résultats du test ADN. Celui que j'avais demandé est que les dates ne collaient plus. 8 mois de grossesse, pas 9. J'étais en déplacement professionnel pendant toute la période de conception. Je savais, mais il me fallait une preuve. Mlissa ne jeta même pas il l'enveloppe. T'as fini, lana-t-elle le ton char de ce emprise supérieur qu'elle matrissait la perfection. Tu vas vraiment faire de mon accouchement un drame personnel, Tienne semblait vouloir s'évaporer. Je la fixai droit dans les yeux. Non, Mélissa. Je le fais au nom de la vrite. Une vrite que tu as cesse de respecter à partir du moment où tu as comment faire des heures sup. Ses yeux se plissent venimeux. Dégage. Je tournais les talons passés devant l'infirmière qui semblait vouloir disparaître. Le couloir était toujours aussi froid. Je sentais le monde que j'avais construit s'effondrer, derrière moi pierre après pierre. Les vues, la confiance, les Hervé, tout devenait cendre, mais je ne me retournais pas. Parce qu'une part de moi savait DJ que ce n'était que le début. Je ne dormis pas cette nuit. Je restais assis au bord du lit, DHTL, toujours vêtu, des mêmes habits qu'au l'hôpital. L'enveloppe avec les résultats ADN tête sur la table de nuit DJ ouverte. Je n'avais plus besoin de la lire. Les mots étaient graves dans ma mémoire. Probabilité de paternité 0%. J'avais dû le lire 3 fois quand j'avais l'appel. Le technicien du labo m'avait madame propos de refaire les analyses, mais j'étais DJ certain. Au fond de moi, je savais depuis des semaines. Peut-être plus. Tout avait comment quand les horaires de Mlissa étaient devenus imprévisibles. Son cabinet avait signe avec un nouveau client et soudain son téléphone sonnait toute heure. Elle quittait la chambre pour répondre en chuchotant derrière une porte close. Si je posais une question, elle me reprochait de ne pas lui faire confiance. Je pensais devenir fou. Puis il y eut ces fameux séminaires avec Tienne, des week-ends entiers sans nouvelles. Elle revenait avec ce sourire satisfait comme si tout allait bien. Le parfum sur ses vêtements ne correspondait plus au sien. Une fois, elle avait laissé son ordinateur ouvert. J'avais vu un rendez-vous note pour un donneur LHTL, juste elle et Tienne. Quand je l'avais confronte, elle avait tout retour en contre moi. T'es parano. Tienne ceste presque un petit frais. Et puis parce que t'es un petit artisan de province, faudrait que je renonce ma carrière voile comment elle agissait. Tournait, rabaissé, manipulé. Chaque fois. Mais quelque chose avait craqué en moi quand elle tomba enceinte. Les dates étaient trop justes. J'étais absent pendant toute la période. Elle portendait que le bébé était juste en avance. Toutes les grossesses ne sont pas des manuels lise un peu sourieux. Alors Jaï sourit. Jaï hoche la TTE.
Jai attendu. En coulisses, Jai commande le test. Jai joue mon rêve de mariement, Harry. Jai paie la baby shower, pris les photos pour Instagram. Laisse les publications défiler avec des légendes du genre « tellement acheté de rencontrer notre petit miracle », tout en sachant que ce miracle venait d'ailleurs, et le pire c'est que je voulais me tromper. J'espérais mettre plante, peut-être avais-je mal compte, peut-être que j'étais le pré, mais je ne le t'ai pas, et maintenant toute la ville devait le savoir, tous ceux perçant la maternité, ses collègues amis, sa famille. Ils avaient tous vu, entendu. Le rire s'est éteint, et pour la première fois, elle n'avait pas de réponse. Rien. Et pourtant, je ne trouvais toujours pas le sommeil. Parce que la trahison n'est pas juste un coup de poignard. C'est une lente brûlure qui vous consume de l'intérieur. Mélissa ne m'avait pas seulement trompé, elle m'avait fait aimer un mensonge. 2 jours après l'hôpital, je suis retourné chez nous. Pas pour rester, juste pour récupérer mes affaires. Mon avocat avait dit comment que la procédure de divorce. Je voulais juste prendre l'essentiel, vêtements, papiers, outils. Sa voiture n'était pas elle, tant mieux. Je ne voulais pas d'autres cécénés, pas encore. La porte avait encore la couronne qu'elle avait accroche pour la naissance du bébé. Doux foyer écrit en lettres d'or entoure de rubans pastel. Jai faillit éclater de rire. Rien dans cette maison n'avait plus rien de doux. L'intérieur tout est propre, trop propre. Comme si elle avait tout frotte pour effacer sa culpabilité. Mais la trahison laisse des empreintes que Madame le Savon ne peut atteindre. Je suis monté dans la chambre, et c'est elle que je l'ai vue. Son téléphone, pose sur la table de nuit, de verrouille. Je n'aurais pas de regarder, je le sais. Mais Jeanne avait besoin, pour voir la vérité en face, la douleur complète, le genre de douleur qui confirme ce que le cure soupçonne DJ. Le premier message venait d'Étienne. « Tu me manques DJ, le bébé à mes yeux. Quand est-ce qu'on se revoit ?» Il y avait des photos, intimes, pas juste eux deux, des poses, des jeux, des gémissements en texto, de la lingerie que j'avais achetée, sur notre lit, puis des messages vocaux. L'un d'eux disait « Tienne, si seulement je t'avais rencontré avant de jichère toutes ces ânes avec lui. Jichère des ânes, avec moi. » Jai faillit écraser le téléphone. Jai continue lire. Il se voyait depuis 1 an et demi, des déners soi-disant pros, des retraites d'entreprise qui se transformaient en escapades amoureuses. Tous les souvenirs que j'avais. Souilles, pourris. Et ce n'était pas tout. Elle ne me trompait pas juste physiquement ou émotionnellement. Elle prévoyait ma sortie. Capture d'écran de nos comptes communs, discussion sur la valeur de la maison. Un faux contrat père-nuptial avec ma signature imite en cas de divorce. Elle m'avait effac avant madame que je sache que je devais partir. Ce n'était pas une trahison, c'était une guerre. Jai quitte la maison sans toucher rien d'autre. Ni mes vêtements, ni les photos, ni les livres. Je ne voulais pas qu'elle m'accuse d'avoir volé quoi que ce soit. Jai laisse le téléphone sur l'oreiller. Elle craint encore allume, avec le sourire d'Étienne. En rejoignant mon camion, Jai jette un dernier coup d'île la maison. Notre maison. L'endroit où je pensais lever un enfant, vieillir, regarder les couchers de soleil. Ce n'était plus qu'une cestienne de crime, et elle larme du lit. Elle a appel ce soir, elle. Jai laisse sonner, puis encore, et encore. Elle a fini par laisser un message vocal. « Beno harte ton cinéma. Tu m'as humilié à l'hôpital. T'as pas obligue de dire « ah » devant tout le monde. T'aurais pu agir en adulte, l'audace. » Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, un message de sa mère Cile te plat par le Mélissa. Elle est TRS bouleverse. Elle ne voulait pas que ça se passe ainsi. Elle ne voulait pas quoi? Que je découvre la vrite, qu'elle exhibe son patron et leur bébé comme une fable perverse, qu'elle écrive notre histoire sans me prévenir. L'après-midi, elle pointe elle achète sans prévenir. Jai ouvert la porte. Elle se tenait de le maquille comme pour un proc, pas pour des excuses. Elle avait le bébé dans les bras. Plus de bague au doigt. « Je peux entrer » demanda-t-elle comme si tout cela n'était qu'un simple malentendu. Je me suis carte. Elle n'a pas pris place. Elle tournait en rond comme toujours. Mélissa et sa faon de dominer la piste maintenant. Je comprends que tu sois en colère comme Natel, mais tu dois comprendre que A ne fonctionnait plus entre nous. Tu t'es distant. Étienne, il t'est elle, quand toi tu ne le t'es pas. Mélissa, dis-je lentement. Je bossais 60 heures par semaine pour payer ta voiture, ton train de vie, cette maison que tu voulais. Distant j'étais, juste puis de tout porter, pendant que tu te glissais dans les draps d'une autre. Son visage tressaillit.
Elle n'aimait pas te confronte, jamais. J'étais seule, siffla-t-elle. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être avec quelqu'un d'émotionnellement absent. J'éclata d'une rire amère. Tu veux dire quelqu'un qui ne t'adorait pas assez pendant que tu jouais la petite menagre avec ton patron Silence. Elle ajusta le bébé qui comme né s'agitait. Écoutez, dit-elle, en adoucissant sa voix. Ce ne t'est pas pervu. Ethan non plus ne pensait pas que irait aussi loin. On ne voulait pas tomber amoureux. Tomber amoureux. Cette phrase m'a transpercé le cœur. Et le bébé, demandai-je. Tu comptais me le dire un jour ou tu allais juste me laisser lever pendant que tu faisais semblant? Elle ne répondit pas. Ce silence t'est ma réponse. Je veux la garde exclusive, ai-je dit. Sa TTE se releva brusquement. Tu n'es même pas le pro. Mais je l'aurais été. Je t'ai épéré. Toi, tu ne le t'es pas. Elle cligna des yeux plusieurs fois, mais aucune larme ne coula. T'es un monstre, cracha-t-elle. Tu veux détruire ma vie juste parce que Jay trouve le bonheur ailleurs. Je me suis avant droit dans ses yeux. Non, Mélissa, tu as détruit ta propre vie. Moi, je ne fais que m'éloigner des décombres. Elle resta fige une seconde, puis prit le bébé et quitta la chambre d'Achtel en claquant la porte. Ce fut la dernière fois qu'elle me regarda avec autorie. Car cet instant, je n'étais plus son pantin. Le divorce avana plus vite que je ne l'imaginais. J'avais engagé une avocate herpute pour sa frocite mâtre d'Anna Crozier, froide, tranchante, impitoyable au tribunal. Je lui ai tout remis. Les messages, les fichiers, chaque preuve. Quand je lui ai montré le faux contrat père nuptial signe dans mon dos, elle n'a même pas sourcil. Elle a simplement dit « Elle va regretter de t'avoir sous-estime. Je ne voulais même plus la maison. Trop de femmes dans les murs. » Mais Dana m'a dit « On la prend. On prend tout ce qu'ils pensaient de construire ensemble, brique par brique. Alors on l'a fait. Mélissa attend de résister au dibut. Elle a voulu négocier. Mandy la garde partage du chien. Puis elle m'accuse de violence motionnelle, affirme que je l'isolais. Son avocate attend de me faire passer pour froid contre lent. Mais les captures d'écran ne mentent pas. Les enregistrements non plus, et encore moins les tests ADN. Tienne tenta de rester dans l'ombre. Mais une fois les documents publics, son non-ceste retrouve partout. Liaison au travail. Scandale chez les cadres. Mélissa perdit son poste en moins d'une semaine. Et il se trouvait que Tienne était marié aussi. Sa femme Claire déposa une demande de divorce déesse que l'histoire fit les gros titres. Le bébé qu'il pensait, très le ciment de leur union, devint le point central d'un combat juridique entre deux très désormais Carbonis. Moi, je n'ai rien dit publiquement, pas une seule fois. En coulisses, Jay achète une cabane dans le Vercors. Isole. Calme. Mon téléphone y capte peine, et ceste Thérèse bien comme A. Jay recommande dessiner, bricoler, respirer. Pendant ce temps, le monde de Missa se croulait. Elle m'a envoyé un message quelques semaines après que le jugement fut rendu. Court. Notre vie me manque. Jay fixe ce message longtemps. Pas parce qu'elle me manquait, mais parce que cela confirmait tout. Elle n'avait jamais voulu de moi. Elle voulait du confort, du contrôle. Une CCNO, elle jouerait la star et moi le projecteur. Et quand un mode le plus brillant, plus lisse, plus riche est arrive, elle a remplacé l'homme. Mais pas l'histoire. Missa n'était pas tombée amoureuse. Elle avait juste mis jour son illusion, et elle cesse plante, spectaculairement. Je n'ai pas répondu. Je ne l'aime madame pas bloc. Certaines personnes méritent en devoir jusqu'au, elles peuvent chuter quand elles essaient de voler sur des mensonges. Un soir, je suis tombé sur Rachel, une amie commune. Toujours, reste neutre. Elle m'a demandé « Comment tu vas aperçut à Jay sourit ?» Mieux que jamais synchrement. Parce que je suis enfin sorti d'une guerre dont je ne savais madame pas que j'étais soldat. Elle a hoche la tétée doucement. Elle ne te méritait pas. Et pour la première fois, je l'ai cru. Quelques mois passeront. Le chaos s'était estompe, mais les chaux restaient. Chaque fois que j'ouvrais un tiroir et tombais sur un objet qu'elle avait choisi, c'était comme une piqûre de moustique sur une cicatrice. Minuscule mais assez vive pour rappeler que la guérison n'est pas toujours paisible. J'avais pris l'habitude de relire le rapport ADN le soir. Pas parce que j'avais besoin d'une preuve, mais parce que je voulais me souvenir non pas de la trahison, mais de ma propre cécéité, de la facilité avec laquelle j'avais confondu loyaux et sacrifice. Ce papier, ce n'était pas que de la science. C'était mon Herveille. Jay supprime la dernière photo de nous deux. Elle datait d'une FTE de Nolan précédente. Elle portait un rouge elvre vif, accroche mon bras souriante, alors qu'elle avait digéré notre mariage en cendres. J'avais contemplé cette photo pendant des mois cherchant les signes. Maintenant, je la voyais pour ce qu'elle était une mise en scène, rien de plus.
Un jour, j'ai heureux un appel, de l'ex-femme d'Étienne, Claire. Nous n'avions jamais parlé avant. Je pense que tu mérites de l'entendre de moi, dit-elle d'une voix calme matrise. Il ferquante, dis-je quelqu'un d'autre, une jeune juriste du cabinet. Je n'ai pas ri, madame, si l'envie ne manquait pas. Je me suis content de répondre à ne me tente pas. Claire a marqué une pause. Tu crois qu'ils ressentent un jour de la culpabilité? Jai réfléchit un instant. Non, je pense que des gens comme eux ne regrettent que la perte de pouvoir. La culpabilité demande une conscience, et ils ne l'ont pas. On s'est quitte avec respect. Deux inconnus lits par les débras de Madame Naufrage. Ce week-end, j'ai vide le grenier. Les journaux intimes de Mlissa tiennent toujours elle dans un carton avec ses trophées d'université et ses albums photos. Jai faillit tout jeter. Mais la curiosité est un poison. Jai ouvert un journal au hasard. 14 mars. Juste quelques semaines avant que l'histoire avec Tienne ne commence. Benoît est gentil, mais provisible. Je ne pense même plus qu'il me voit. Je touffe dans sa vision du bonheur. Tienne me voit. Il me fait sentir importante, vivante. J'ai referme le cahier. Provisible, voile ce que jetait ses yeux. L'homme qui lui réparait sa voiture en hiver lui faisait de la soupe quand elle était malade, l'accompagnait chaque chographie alors qu'elle portait l'enfant d'une autre. Prévisible. Mais peut-être avait-elle raison. Parce que je n'avais jamais vu le poison derrière son sourire. Je n'aurais jamais imaginé que la trahison puisse avoir le goût du parfum et des talons aiguilles, qu'elle puisse dire mon amour tout en mentant les yeux dans les yeux. J'ai le journal dans la cheminée et je les regarde brûler page après page. Cette nuit, elle jeûnait pas Hervé d'elle. Pour la première fois depuis des années. Et dans ce silence, j'ai compris quelque chose. Parfois, la paix n'arrive pas avec des explications. Elle arrive avec la distance. Et la décision de ne plus jamais laisser quelqu'un d'autre crier ta place, la valeur que tu as. La neige est tombe, t'étais cette année. J'étais dehors, PRS de la cabane, en train d'empiler du bois quand le silence m'a frappé. Pas un silence vide, un silence me rit. On ne se rend pas compte quel point la trahison fait du bruit jusqu'à ce qu'elle disparaisse. La tension permanente, les faux sourires, la manipulation derrière chaque je t'aime. Maintenant, je n'entendais plus que les oiseaux, le vent et ma propre respiration. Je repensais l'homme que j'étais, celui qui s'excusait quand elle oubliait des choses, celui qui restait debout jusque 2 heures du matin pour monter un berceau pour un enfant qui n'était pas le sien avec une femme qui le traitait de poids dans son journal. Cet homme, elle, est mort, elle à l'hôpital, quand Mlissa Harry derrière la vitre. L'homme qui est reste n'a plus de place pour les illusions. Je ne sortais pas, je ne buvais pas, je ne criais pas, je reconstruisais. La reconstruction, ce n'est pas glamour. Ce n'est pas une esquène de film avec une musique inspirante. C'est se lever 6 heures et faire son caf sans pleurer. C'est jeter l'assiette qu'elle aimait parce qu'on ne veut plus la voir. C'est apprendre à cuisiner pour une personne et finir par aimer A. C'est le calme. Un matin, j'ai une lettre. Pas un email, pas un SMS. Une vraie lettre. Crite la main avec cette écriture en boucle que je n'avais pas vue depuis nos faire-part de mariage. Mlissa. L'enveloppe reste 2 jours sur ma table. Le 3e jour, je l'ai ouverte. Jai fait tellement d'erreurs. Je ne demande pas le pardon. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé. Pas pour ce que Jai fait, mais pour ce que Jai détruit. Je t'ai détruit. Je nous ai détruits. Et je ne dors plus jamais toute la nuit. Il y avait d'autres mots. Des pages entières. Des regrets déguisant en poésie. Des excuses recouvertes de pitié. Jai replie la lettre. Allume une allumette. Et je les laisse rejoindre le journal dans le feu. Sa culpabilité n'était plus mon problème. Plus maintenant. Ce madame après-midi, on a frappé ma porte. C'était clair. Elle passait dans l'Argillon, dit-elle. Elle voulait voir les montagnes. Elle pensait qu'on pourrait peut-être prendre un caf. On s'est assis sur le porche en silence pendant presque 20 minutes. Regarder le ciel devenir couleur lavande meurtrier. Elle n'a pas mentionné Étienne. Je n'ai pas mentionné Mlissa. On a juste parlé de livres, de la vie, de la manière dont le silence peut ressembler de la musique après ce trop de chaos. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne pensais pas ceux qui m'avaient trahi. Je pensais celui que je pouvais devenir maintenant que le vacarme t'est parti. Parfois la vengeance cesse juste survivre, et parfois la meilleure des céltures cesse de ne plus en avoir besoin. Cela fait 1 an maintenant. 12 mois depuis la vitre, le rire, les roses au sol. Et tu sais quoi, je ne pense même plus elle tous les jours. Cette prise de conscience arrive doucement.
J'étais en train de couper des légumes la radio en fond sonore quand Jay remarque cela faisait des jours peut-être des semaines sans que le nom de Mlissa ne me traverse l'esprit. Ilénie avait plus de rage, plus de peine, plus d'amertume. Juste de l'espace, vide mais calme. Elle m'a renvoyé un message le mois dernier. Un de ces gestes près que tu vas bien qui paraissent innocents mais dégoulinent de sous-entendus. Je n'ai pas répondu. Pas par mesquinerie, par paix. J'aille enfin compris que la fermeture, ce n'était pas quelque chose qu'elle pouvait me donner. Ce n'était pas une excuse. Ce n'était « Madame pas la vengeance ». C'était « Ah ». Savoir que je ne laisserai plus jamais quelqu'un comme elle me définir. Je ne la déteste plus, je la plains, parce qu'elle achangle la loyau contre le désir, un avenir contre une aventure, un partenaire contre un portefeuille. Et quand les conséquences on frappe la porte, elle ceste, rendu compte qu'elle n'avait jamais été faite pour supporter le poids de la vraie vie, seulement pour entretenir l'illusion de la victoire. Moi, pendant ce temps, Jae continue de bêter. La cabane est termine maintenant, entièrement meuble, chaleureuse, silencieuse. Je huile et installe un pôle bois, plante un petit potager, sculpte moi-même quelques meubles. Chaque centimètre porte mes efforts, mon histoire, mes empreintes. Claire passe parfois. On ne parle pas de ce qui ceste passe. On n'en a pas besoin. Il y a quelque chose de réparateur dans la perçance de quelqu'un qui connaît ton genre de blessure. Quelqu'un qui ne regarde pas tes cicatrices comme des avertissements, mais comme des cartes des lieux où tu es passe. On pêche dans le ruisseau c'était. On cuisine, on lit, ce n'est pas romantique. Pas encore, mais s'estrelle, et à part tout, alors elle ceste un miracle. Si tu me demandes ce que j'ai appris ceste, ceci ne donne jamais ta loyau quelqu'un qui la traite comme un objet jetable. Porte attention au comportement, pas aux promesses. Et si quelque chose te semble bizarre, fais confiance ton instinct. Ton cœur peut aimer aveuglement, mais ton me sait toujours. Je croyais que l'amour se mesurait ce que l'on t'ait père pardonné. Maintenant, je sais que à ce mesure aussi ce qu'on n'est plus père tolérir. Toi qui lis ceci, et vis ce que j'ai vécu coûtait bien. Tu vas survivre. Pas parce que A ne fait pas mal, pas parce que justice sera toujours faite, mais parce que tu finiras par voir que leur trahison parle d'eux. Pas de ta valeur. Tu n'es pas bris. Tu n'es pas indigne d'amour. Tu apprends juste ne plus accepter l'inacceptable. Et un jour, quand le feu sera teint et que la fume se dissipera, tu verras la vride crite dans les cendres. Ils ne t'ont pas détruit, ils t'ont libre